sais, comment ça se fait qu'on n'a pas tout un growth mindset? Comment ça se fait qu'on tripe autant à échanger entre gens qui ont un growth mindset, puis qu'il y a autant une division avec des gens qui l'ont peut-être pas développé encore? Il y a tellement de sujets qu'on pourrait partir autour de ça, mais je sais pas. Moi, j'avais envie de discuter de ça avec toi. C'est une excellente question, puis c'est une question que je me pose assez régulièrement. Je pense que tous les coachs se posent la même question parce qu'on aimerait ça être capable d'aider la planète en entière. Puis comme coach, on a tous fait la même erreur. On a aidé des gens qui nous ont pas demandé, qui ont pas demandé notre aide. Tu sais, puis on fait comme, oui, mais tu sais, je peux t'aider. On y croit tellement, on veut tellement, puis Oui, là, des ce qui fois. nous freine, c'est un état d'esprit qui est pas prêt ou qui est pas ouvert. Et, Seigneur. Moi, il y a une chose, puis là, c'est bizarre. En tout cas, de toute façon, c'est pas la première fois qu'il y a des affaires bizarres qui sortent de ma bouche, là, mais tu sais, je crois premièrement qu'on a tout un soul's journey, tu sais, un chemin de vie. Puis, tu sais, je crois vraiment que ça part de là en premier. Tu sais, qu'on est venu, puis on a un chemin à faire, on a une expérience à faire. Tu sais. Un, puis deux, de cette expérience-là qui vient façonne la fondation de notre personnalité, mais là, il y en a qui, c'est parce que, je fais ma phrase, il y a des gens qui sont là pour nous inspirer à faire, puis il y a des gens qui sont là pour nous inspirer à pas faire. Fait que s'il n'y avait pas de gens qui n'avaient pas de growth mindset, ça ne nous pousserait pas d'y aller encore plus. Effectivement. Ça nous pousserait pas à peaufiner, raffiner, continuer à apprendre parce que ce désir-là, cette quête-là de vouloir aider, c'est parce qu'on sait qu'il y a encore des outils dans notre boîte à outils qu'on peut aller chercher. Tout Mhm. qu'il en manque, c'est qu'on sait qu'on peut en ajouter d'autres. Ouais. Fait que le rôle de ces personnes-là dans notre vie, c'est ça, c'est de nous aider à pousser. Quand je comprends que aider quelqu'un qui ne me l'a pas demandé, c'est le juger, ben, j'apprécie le rôle que cette personne-là elle a à jouer dans ma vie. Ouais. Mais mettons là, Donc, mettons, qu'on on fait- va jouer un jeu, là. mettons qu'on prend une perspective encore plus large qu'un humain qui veut aider un autre humain qui n'ont pas le même état d'esprit ou le même état de prêtitude, être autant prête à évoluer que l'autre, OK? Fait qu'on prend un pas de recul puis qu'on regarde que, tu sais, dans le fond, euh, quand on prend une photo, tu sais, de la société actuellement, euh, il y a une division qui se crée, Mhm. bon, politique, économique, puis là, on pourrait tomber dans plein de sujets, mais si on regarde le sujet de l'état d'esprit puis du mindset, Mhm. il y a quand même une division qui se crée, tu sais, entre les humains, tu sais, qui ont fait de la croissance personnelle, qui ont eu un éveil, qui ont eu un développement, qui ont une perspective de croissance sur la vie, versus des gens qui sont encore là, peut-être un peu plus fermés, qui ont plus peut-être de croyances limitantes, qui sont plus dans la Mhm. peur, qui n'ont pas eu cet éveil-là, ou qui n'ont pas l'intention de le développer. Puis moi, je crois beaucoup à ben, l'évolution de l'humain. Je m'en nourris, j'adore ça. Je m'entoure de gens qui adorent puis qui en mangent de l'évolution humaine. Puis pour moi, c'est ce qui me motive tous les jours, c'est de voir comment est-ce qu'un humain peut décider de se lever le matin puis de contribuer à changer le monde, tu sais. Mhm. Ça me rend heureuse sans bon sens, tu sais. Puis je me place tout le temps dans cette posture-là où je vais être le bras droit à côté de ces gens-là pour dire, regarde comment t'es hot, tu prends des initiatives, t'es engagé, tu te mènes la vie dure pour pouvoir aider la société à évoluer, tu sais. Puis en fait, c'est que ces entrepreneurs-là que j'aide, qui ont un état d'esprit de croissance, sont souvent aussi freinés par des fournisseurs, des collègues, des clients qui n'ont pas cet état d'esprit-là de croissance, tu sais, qui sont pas prêts ou qui voient pas l'avantage. Mhm. Euh,
C'est pour ça que je voulais défricher ce sujet-là avec toi parce que je suis moi personnellement souvent confrontée à des frustrations en lien avec ça. Et pourtant, c'est pas, je veux pas m'en aller dans la négativité avec ça. Tu sais, je veux aller voir comment c'est possible de faire voir le beau qu'il y a là-dedans. Tu sais. Puis, à vrai dire, c'est pas de faire voir que qu'il y a du beau là-dedans, c'est de voir qu'il y a du beau là-dedans. Hmm. Fait que, première chose qui a popé dans ma tête, c'est est-ce que tu dirais que moi, j'ai un growth mindset? Oui, Est-ce que Elon Musk dirait que moi, j'ai un growth mindset? probablement que oui. Probablement que, Oui. probablement que non. Ah non? Parce que lui, probablement que c'est comme moi, mais c'est parce que si tout le monde avait un growth mindset, tout le monde irait sur Mars. Hmm. Tout le monde partirait une compagnie d'automobile qui change le monde. Tout le monde voudrait changer le monde. Fait qu'il y a, il y a, il y a, il y a différents, pas de niveaux, mais moi, de manière, on trouve sa chaise dans laquelle on est confortable. Hmm. C'est ça une vie réussie. Fait que l'objectif, je pense pas que c'est que tout le monde veuille changer le monde. C'est que tout le monde veut contribuer à son monde. Hmm. Tu sais, je me rappelle d'avoir habité dans les banlieues, puis il y avait une petite madame qui travaillait au dépanneur, là, puis j'arrivais avec mes enfants, elle était petits dans ce temps-là, puis j'arrivais, puis elle était tellement contente de voir mes enfants, puis elle faisait le tour du comptoir, puis elle leur donnait un petit bonbon. Je dis, ça prend quelqu'un qui travaille au dépanneur du coin, ça sera pas moi, mais ça prend quelqu'un, puis ça prend quelqu'un qui va t'occuper à faire ça. Ouais. Fait que je peux pas nécessairement dire que la madame qui travaille au dépanneur, elle a pas un growth mindset, Mhm. elle est dans sa chaise. Ouais. Fait que de voir le beau de ça. Puis dans les équipes, pour moi, il y a trois rôles. Il y a un starter, il y a un finisher, puis un executor. Mhm. Fait qu'il y a quelqu'un qui lance une idée, qui lance un ballon. Il y a le finisher qui le prend, puis fait comme parfait, voici comment on va le faire, un bras droit stratégique, et qui va le donner à un executor qui exécute. Mhm. Les trois rôles sont valables. Absolument. Fait que j'aime, je tente plus de voir les gens dans ce rôle-là. Puis de voir, OK, le starter, le finisher, l'executor, est-ce qu'ils trippent dans qu'est-ce qu'ils font? C'est ça qui est important dans le fond. Ouais. Ouais, effectivement, d'assumer sa posture, son rôle, sa place, sa chaise entièrement, tu sais, pour pouvoir avoir une certaine contribution par qui on est, peu importe la posture puis le rôle. Oui. Fait que c'est pas tant le rôle de, tu sais, de vouloir contribuer au monde. C'est est-ce que je peux triper ma vie? Mm. Est-ce que je tripe ma vie selon mes règles du jeu de la vie? Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui nous regardent toutes les deux puis qui sont comme elle joue grand, puis d'autres qui nous regardent bon, pourquoi elle joue petit? Tout le spectre entre ça. Fait que, tu sais, puis je me dis, ben, ceux qui veulent embarquer dans mon long de licorne, ben, welcome aboard. Ceux qui veulent pas parce qu'ils sont pas prêts, est-ce que je peux les aimer pour qui ils sont puis comment ils sont? Mhm. Puis ça prend une maturité émotionnelle, là. C'est tout. Hmm. Tu me fais réfléchir. Tu me fais réfléchir parce que je me dis, cette, c'est pas de la grogne, mais il y a vraiment quand même quelque chose de viscéral en dedans de moi qui veut beaucoup, puis qui veut beaucoup, pas à la place des gens. Je veux beaucoup pour la société, je veux beaucoup pour les entrepreneurs. Puis euh, j'essaie de voir, tu sais, est-ce que c'est je sais que c'est pas ça que tu as voulu dire, mais mettons, là, pour se mettre dans Ah, le rôle, tu sais, est-ce que c'est une immaturité de ma part que de me laisser
à être un peu déçu qu'il y ait des gens qui prennent pas leur vie en main, puis qui créent pas des initiatives, puis qui contribuent pas à leur monde, comme tu dis, tu sais. Euh, Est-ce que c'est un jugement? Est-ce que c'est une perception? Sûrement aussi, un peu de tout ça. Fait Mm. que c'est quoi le troisième accord Toltec qui dit ne fais pas de présuppositions? Je suis qui, moi, pour penser que la madame au dépanneur était pas heureuse? Mm. Puis, des fois, et je ne dis pas que c'est le cas, je vais mettre un disclaimer, mais des fois, quand on veut plus pour les autres, puis si on prend un moment pour faire comme à telle minute, est-ce que moi, je l'incarne? Mhm. Parce que des fois, on veut plus pour les autres que pour soi. Mm. Puis dire, est-ce que moi, je le fais pour moi? Ouais. C'est ça notre job. Tu sais? Fait qu'il y a des places qu'il faut se regarder le nombril. C'est bien beau, tu sais. Et puis comme parents, on le fait souvent. On veut que nos enfants aient une vie plus facile ou on veut que nos enfants ils s'épanouissent. On aimerait tellement ça que nos enfants soient des athlètes olympiques. Mais est-ce que je vais au gym, moi? Souvent, c'est non. Tu sais, on va mettre les autres à des plus hauts standards qu'on se met. Parce que nous aussi, on a des peurs. Mhm. Nous aussi, on fait comme moi, mais Hélène de Blanc. Fait que, tu sais, cette introspection-là est intéressante à avoir parce que moi, j'ai été longtemps à vouloir plus pour mes clients qu'eux-mêmes, des fois. Puis à un moment donné, j'ai dû me poser la question de dire, OK, mais, hey, la grande, est-ce que tu Mm. le fais pour toi? Mhm. J'ai fait, il en reste dans la tête. Fait que, tu sais, moi, mon rêve, c'est que tout le monde est capable de se dire à la fin de leur jour, j'ai donné tout ce que j'avais donné, il en reste plus dans la tête. Mhm. Ça va se manifester de façon différente. Si on avait juste un monde qui avait cette fierté-là, c'est là où on devient là, on prend la responsabilité. Puis moi, je trouve que c'est la responsabilité grande des entrepreneurs, c'est de triper leur vie pour qu'ils ouvrent cette porte-là de la potentialité. Pas Ouais. te changer de job de 40 heures pour travailler 80. Effectivement. Ouais. Ouais. Je pense que il y a un gros bout de chemin que j'ai fait. Tu as touché quelque chose qui était vrai pour moi il y a quelque temps. J'ai fait un bout de chemin. Ça ne veut pas dire qu'il n'en reste pas non plus à faire en lien avec ça. Euh, Là, j'essaie de pousser un petit peu plus loin, tu sais, des gens, parce que tu parlais de potentialité, là, tu sais, puis des gens avec un potentiel extraordinaire, tu sais, qui viennent me voir pour que je vienne faire un bout de chemin avec eux autres, tu sais, parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas tout ce qu'ils ont besoin, puis ils viennent chercher une complémentarité, tu sais. Puis je pense que c'est là aussi où ce que parfois encore je me laisse affecter par le fait que ces gens-là viennent chercher de l'aide, l'aide elle est disponible et quand ça devient trop sensible et trop personnel, oups, il y a une rétraction qui se fait, tu sais, qui est très humain et Hum. Oui, c'est le système de qui est protection. oui, tu sais, puis qui est très sain, puis que c'est pas généralisé, mais je veux dire, oui, ça peut arriver des fois où on a un potentiel extraordinaire via une entreprise d'avoir un bel impact social, par exemple, mais que l'entrepreneur finalement se rétracte parce que ça va demander trop de sa propre personne, tu sais. Puis, mais c'est ça, moi, c'est tout le temps cette perspective-là où je me dis, la contribution, l'impact n'aura pas lieu Mhm. si la personne ne se permet pas de développer davantage ses capacités. Fait que, tu sais, tantôt, je disais des gens qui s'inspirent à faire, puis il y a des gens qui s'inspirent à pas faire, et que justement, c'est toutes des opportunités pour nous.
Moi, c'est exactement dans cette situation-là que tu parles, que j'ai été faire ma certification en PNL. Parce que j'ai fait, attends une minute, il y a quelque chose que moi, j'ai pas compris. Mhm. Fait que là, j'ai été mettre des outils dans ma boîte à outils pour être capable d'accompagner là. Ouais. Parce que j'étais bien bonne dans le plan d'action, j'étais bien bonne dans la stratégie, mais j'étais zéro bonne barre sur l'humain. OK, peut-être pas zéro bonne barre, là, mais tu sais, Une demi-barre, là. c'est ça, une demi-barre, tu sais. Fait que, donc, je pouvais accompagner tous ceux qui étaient dans leur tête, mais tous ceux qui étaient prêts à décaper tout, mais tous ceux qui sont pas prêts à tout décaper, j'avais pas les outils dans ma boîte à outils. Mhm. Fait que ce client-là, que ça faisait 3 fois que je présentais la même stratégie, qui était aussi excité la troisième fois que la première fois. Tu sais, là, des compliments que tu fais comme, my gosh, c'est exactement ce que tu veux t'entendre, mais c'est parce que ça fait 3 fois. J'ai fait, attends une minute. Fait que, et si ça, c'était une opportunité pour nous d'aller mettre plus d'outils dans notre boîte à outils, Mhm. et développer ce bilinguisme-là. Tu sais, parce que la stratégie, elle va aller aussi loin que l'humain est allé. Fait que c'est soit que j'accueille, que je reste sur la stratégie, soit que je mets plus d'outils dans ma boîte outils, soit que je change mon écosystème pour être capable d'amener des gens aussi qui vont épauler sur diverses dimensions. Mais c'est qu'il y a une opportunité, là. Dire, tu sais quoi? C'est beau l'humain, c'est beau la stratégie, mais c'est l'humain qui propulse la stratégie. Mhm. Et comment je peux aider l'humain à voir ce que moi je vois. Mhm. Ça, des fois, c'est juste leur dire aussi. Parce que nous, on le voit pas, Mhm. notre potentiel, potentialité, on le voit pas. Fait que des fois, quand quelqu'un fait juste nous dire, voici moi ce que je vois en toi, Ouais. ça Ouais. fait comme, OK, attends une minute, tu viens de m'enlever des œillères que je savais même pas que j'avais. Mhm. Ouais. Puis c'est ben, C'est exactement le parcours que j'ai eu aussi. Tu sais, moi, je suis allée me chercher les outils de coaching transformationnel, la PNL aussi, justement parce que force de constater qu'on a beau avoir un super plan, bien ficelé, mais c'est ça, le plan, il reste sur le coin du bureau, tu sais, parce qu'il y a de l'humain en arrière, tu sais, puis mais forcé de reconnaître qu'à un moment donné dans le parcours, mais j'aime le concept d'aller voir comment est-ce que moi je peux aller me chercher plus d'outils aussi. À un moment donné, dans un certain parcours, l'entrepreneur est quand même face à son propre engagement où il y a un choix à faire pour dire est-ce que je vais aller au-delà d'une certaine capacité, au-delà de ce que je croyais être mes limites pour mhm, donner plus, pour aller plus loin. Tu sais. Ça se fait dans le respect, là, hein, dans le sens que là, ici, on n'est pas là pour aller dire ah, toi, t'as lâché la serviette. C'est pas ça du tout, là, mais il y a quand même un point de bascule intéressant sur le niveau d'engagement qu'une personne va avoir envers des projets qui lui tiennent à cœur. Et quand ça devient un petit peu plus sensible, difficile, exigeant, ben c'est ça, il y a des gens qui se rétractent, il y en a des gens qui s'activent davantage. Il y a comme mhm. un point de bascule ici, là, tu sais. Fait que je sais pas si toi, tu observes ça, puis comment tu réussis à te positionner, tu sais, quand tu vois que le client fait un choix dans ce point de bascule-là. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un rôle à jouer là ou ce niveau d'engagement-là est très personnel parce qu'on peut pas s'engager à la place du client, tu sais? Ben, moi, je trouve que c'est la partie la plus importante de mon rôle. Mhm. C'est de faire, c'est là-bas qu'on s'en va. C'est là-bas qu'on s'en va. On l'a défini la route ensemble, la stratégie, machin. C'est la partie facile. Mhm. La vraie job, réaligner, réaligner, réajuster, réaligner, réajuster. Pas de le faire pour eux. D'être juste là, c'est tout. Mhm. Tu sais, fait que c'est là où l'art de l'accompagnement est important. Parce que c'est juste de rappeler à la personne qui elle est.
de rappeler à la personne what they're made of, Mm. où ils s'en vont, puis quand ils sont ici, ou quand ils sont là. Ouais. Fait que moi, je trouve que c'est la partie la plus importante de notre rôle en accompagnement. C'est ce petit, ce jour-là qu'on s'en va, Mm. ce jour-là qu'on est positionné, Mm. ce jour, c'est le rappel. Les gens n'ont pas besoin d'apprendre plus nécessairement. À côté, c'est rare. On a besoin de se faire rappeler plus. Mm. Parce qu'il y a tellement de bruit externe que souvent on porte plus attention au bruit externe que la voix interne. Fait que quand nous, on fait, psst, on ramène la voix interne. C'est ça l'alignement. Mm. Et puis des fois, c'est juste de dire, tu as le droit d'abandonner, mais tu n'as pas le droit de t'abandonner. C'est l'idée, c'est de continuer à marcher, même si aujourd'hui, ce mois-ci, ce trimestre, cette année, c'est un petit pas. Who cares? On continue à avancer. Fait que c'est facile d'abandonner parce que on est quand même des êtres de tribu. Le cerveau, lui, va toujours rester dans sa zone de familiarité, qu'est-ce qu'il connaît. Fait que c'est bien plus facile de dire, je vais oublier le rêve de changer le monde, je vais rester dans qu'est-ce que je connais, parce que c'est plus sécure pour le cerveau, c'est mieux pour mon système nerveux. Puis, anyways, 95% de l'humanité joue safe. Mais quand on a quelqu'un à côté de nous qui te fait, c'est pas fait pour jouer safe en passant, c'est ça qu'on va aller créer. Je trouve qu'au-delà de la grande vision de c'est ce type-là qui fait la plus grande différence. Mm. Ouais. Mm. Ben, je pense que c'est exactement le point que j'apportais. 95% de l'humanité joue safe, comme tu dis. Oui. Puis d'apprendre à avoir une posture où on accueille le fait que on est là pour le 5%, puis que si le 5% veut se retourner dans le 95, euh, ben, que notre rôle, c'est de faire des doux rappels, notre rôle, c'est d'être dans cet accompagnement-là, mais également dans l'accueil, comme tu dis, qu'on peut pas vouloir plus. On peut pas vouloir Pas plus que plus. le client. Mm. 95 joue safe, il y a un 5% qui joue non safe, puis il y a un 2% qui est all-in. Je suis peut-être généreuse 2%. Mm. Fait que c'est pour ça, dans le 1 ou 2% qui sont all-in, ceux-là, c'est simple, parce qu'ils sont all-in. Mais en général, c'est pas tant ceux qui ont besoin, qui sont à la quête d'accompagnement. Les autres sont OK, clarté, machin, truc, OK, parfait. Mais l'accompagnement, c'est entre ça et le restant du 5%. Ouais. C'est juste faire. Mm. Des fois, c'est juste le bon mot, la bonne phrase. Des fois, c'est juste le You got this. Mm. Puis, mettons, toi, Sarah, là, t'aimerais pas ça, On tu joue sais, à des un fois, jeu, là. est-ce que tu rêves des fois que cette humanité-là pourrait être dans le 60-40, mettons, là, tu sais, au lieu du 95-5, là? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour shifter les statistiques un peu? C'est-tu juste pas de notre ressort parce qu'on n'est pas. Ben, je crois pas que ça m'appartient, mais pas comme ça m'appartient pas ça. Parce que c'est d'apprendre d'accueillir les gens où ils sont, comme ils sont. Puis des fois, leur mission de vie, on n'a aucune idée c'est quoi. Peut-être leur mission de vie, c'était de juste d'être la première femme qui travaille dans la famille. Ce qu'on peut dire, ben, c'est safe, c'est pas. Non, ben tu vois, moi, pour moi, ça, cette personne-là, elle a un growth mindset parce qu'elle ose faire les choses différemment puis défricher une avenue qui n'est pas naturelle.
Oui. Donc Mais tu sais, de déjà, l'extérieur, la madame qui travaille au dépanneur, mm, je peux. Mais au-delà de ça, au lieu de focaliser sur qu'est-ce qui est pas, moi, j'aime mieux amplifier qu'est-ce qui est puis dire, OK, ceux qui sont prêts à fermer dans un monde de licorne, là, let's go. mm, Fait qu'est-ce que moi, je tripe ma vie pour modéliser? Est-ce que j'aide d'autres à triper leur vie? De par le fait que je modélise. Tu sais, puis c'est pas une façon égoïste, non, 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 égocentrique, là. Si je le fais pas, je montre quoi? Fait que, tu sais, du leadership d'incarnation, c'est ça. Fait que moi, je fais confiance. Parce que il y a trop de choses que je connais pas de la vie des gens. Puis, des fois, peut-être que c'est pas ça son chemin de vie, mais ma job, pour moi, c'est ceux qui sont dans le 5%, mm. de dire, let's go. Ça commence par soi. Faut être capable de donner à d'autres, puis de créer un party dans le monde de licorne. Avec 5. Si j'ai eu une mère Teresa longtemps, mais à regarder qu'est-ce qui marche pas, nous aide pas à travailler sur qu'est-ce qui marche. Quel bonheur de discuter avec toi. J'adore ça. J'aime toutes nos conversations sont riches. Là, c'est pas juste parce qu'on est enregistré, là. Non, on va prendre une marche puis on finit de même, là. Tu sais, je veux dire, Oui, c'est c'est pas tous mal les le jours. fantôme de la conversation, c'est comme ça. Tu sais. Comme un dimanche après-midi à Saint-Bruno. Même chose. C'est ça. Ça a l'air de ça. Tu sais. Puis, mais c'est ça. Moi, je sais pas, c'est parce que j'approche la cinquantaine, mais à un moment donné, je fais confiance. Hmm. Que tout arrive pour une raison. Puis que tout le monde qui se présente dans ma vie, c'est parce que moi, j'ai quelque chose à apprendre. C'est comme le Truman Show. Est-ce que je le Ouais. prends, le cadeau? Hmm. Puis dire, bon, ben, si c'est ça qui arrive, ben, c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre, j'ai quelque chose à aller chercher là-dedans, j'ai quelque chose, puis stay in your lane. Et puis, c'est ça.